Tu peux. Tu peux, ça c'est important pour faire tchouva, tout reste, mais le péché il reste gravé encore. Ça te lave de ton péché. Tu fais tchouva. Mais il y a encore une trace. C'est comme tu as une tache d'huile dans un titit, tu le laves, mais après il y a une tache. Alors il faut enlever cette tache, ça prend du temps à enlever cette tache. Maintenant il dit Rabbi Nachman, comment tu enlèves cette tache? Il faut l'emmener chez le pressing. C'est qui pressing? C'est le Rabbeinu. Rabbeinu il vient, il te met dans la machine à laver, il te fait tourner des problèmes, jusqu'à ce que tu ressors, t'es nickel, il n'y a plus rien. Maintenant, imaginez-vous, maintenant j'ai pas de tzaddik pour y aller. J'en connais pas. Ou alors même, vous savez, même vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, je peux faire Vedouï Dvarim, rabbin? Il va dire, mais de quoi tu me parles, frérot? Mais de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Et tu vas commencer à lui dire tes péchés, 2, 3, il va dire, écoute, c'est bon, c'est pas besoin, ne continue pas. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il aura honte d'entendre ce que tu as fait. Bah il sert pas alors, il sert à quoi? Alors voilà, alors on a un problème. C'est ça notre problème. Et même s'il est prêt à écouter, vous en connaissez, vous, des rabbanim qu'on peut aller se fier chez eux? Rabbi Nachman, il a dit, tout celui qui vient chez moi et qui me dit ses péchés, c'est pas juste que je vais lui enlever ses problèmes. Je vais lui montrer même le droit chemin, comment il pourra y aller dans le bon chemin. Et maintenant j'ai un problème. Puisqu'on a dit que celui qui a dévoilé, c'est lui qu'on doit faire, comme on a dit tout à l'heure, puisque c'est lui qui l'a dévoilé, donc c'est chez Rabbi Nachman que je dois faire. Mais Rabbi Nachman, il est parti de ce monde. Alors comment je fais vidouille? Alors maintenant que je vous ai expliqué que toute la personnalité d'une personne, c'est sa pensée, c'est son esprit, c'est-à-dire c'est son livre, quand tu prends un Likutei Moharan, ou un Likutei, ça c'est Rabbi Nathan, mais surtout un Likutei Moharan, tu prends un Likutei Moharan et tu fais vidouille devant le Likutei Moharan, c'est comme si tu as fait vidouille devant le tzaddik. Vous imaginez les gars? C'est quoi l'importance, hein? Ouais, surtout le Likutei Moharan, ils ont dit ça sur le Likutei Moharan d'Afka. Ah mais c'est plus facile de faire ça devant un livre. Nahon, alors dis merci à Hachem, c'est plus facile et qu'il n'est pas vivant. Dis merci. Nous on devait faire ça avec Rabbi Israël, imagine-toi. Oh la vache. Hein? Imagine-toi. Et si tu crois qu'un jour il y a un gars qui a voulu soi-disant se faire... il a dit je vais faire vidéo en français, comme ça il comprend rien. Il a commencé à faire vidéo en français. Comme ça il comprend justement, non? Comme ça il comprend rien. Rabbi Israël comprenait pas le français. Et lui c'était un français. Et le gars il a commencé à faire vidéo devant Rabbi Israël en français. Et chaque péché qu'il disait, il le criait à voix haute en hébreu. Qui? Rabbi Israël. Chaud quoi. Non, pour lui expliquer ses fautes, c'est comme ça. Non mais Rabbi Israël il comprend pas les français, frérot. Ah. Il comprend le français? Mais non! Alors comment il a compris? Comment il a compris? Il avait voir. Tu crois que Rabbi Israël on lui parle avec un langage? Rabbi Israël on lui parle avec son cœur. Mais qui sont les amis, ça c'est juste un exemple parmi des milliers d'exemples. C'est quoi l'importance et la grandeur des livres? Quand vous avez un livre chez vous, vous avez Rabbi Nachman chez vous. Quand vous avez un Chouma chez vous, vous avez Moshe Rabbeinu chez vous. Quand vous avez une Gemara chez vous, vous avez tous les Tanaïm et les Amoraïm chez vous. Tous. C'est pour cela qu'on ne peut pas se promener tout nu à la maison. Vous avez Rabbi Nachman, tu peux te promener tout nu devant Rabbi Nachman? Ou devant les Mishnayot, tu peux pas? Moi, elles sont dans ma chambre, et des fois, je suis en caleçon, je me dis, j'ai le droit de ne pas aller en caleçon pendant l'été. Non, c'est vrai. Mais il est dans le salon. Alors, mon frère Jérémy, est-ce que vous avez compris un petit peu de quoi je vous parle? Un livre, c'est sacré, c'est vivant, mes amis. C'est vivant. Ah, j'ai oublié encore une autre chose à vous dire. Vous savez, un jour, j'ai vu un très grand Talmid Chacham qu'il imprimait plein de livres. Et on lui a demandé un jour de prendre le livre qui est tout en haut. C'était un livre qui était très haut. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur les livres. C'est-à-dire il a piétiné les livres pour monter. Il y avait plein de livres. C'était dans le Keren. Amram, il est monté sur tous les livres avec ses pieds. Il est monté pour prendre le livre. J'ai vu ça, j'ai attrapé le choc de ma vie. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il marche sur les livres. Et ça m'a tellement marqué. Et il m'a dit comme ça, un livre de Torah, c'est quelque chose de mort, il n'y a rien du tout. C'est des feuilles avec un peu de
Ouais. Il dit par contre, quand un homme y vient et il étudie dans ce livre, tout ce livre reçoit de la vitalité, il devient kadosh. Tant que tu le lis pas, c'est rien. Tu peux marcher dessus. C'est comme la routine de... Tu comprends, non? C'est pas tu vas marcher parce qu'on n'a pas... Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre reçoit sa sainteté, sa vitalité, il devient quelque chose de vivant que si on le lit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'en écrivant un Sefer Torah, grâce à ça, ça va faire quelque chose. Avant, hein, d'écrire un Sefer Torah pour un iftar, c'était très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Sefer Torah, alors on le lisait dans le Sefer Torah, donc on le rendait vivant. Mais aujourd'hui, il y a tellement de Sefer Torah, et les gens, ils adorent d'écrire un Sefer Torah, de le faire rentrer au kotel. Ils ne savent pas que dans le kotel, il y a plus de Sefer Torah que de personnes. Et que quand il va rentrer le Sefer Torah, on ne va jamais le lire, ce Sefer Torah-là. Et que des fois, ça peut rester des années et jamais personne la lit. Tant que personne la lit, il n'y a rien. Par contre, quand un homme il lit beaucoup un livre, il devient énormément important. C'est une sainteté sur une sainteté. Tu lui donnes encore et encore de la vie. Alors, on va lire ce soir notre conversation numéro 18, propos. Frère Jérémy va nous la faire en 3D. Une fois, nous avons... Écoutez bien, essayez d'être attentif. Jérémy essaye de lire à voix haute. Et essayez d'être attentif, chaque mot, lentement, chaque mot apprécie, bois le kiff, chaque mot. Chaque mot c'est de l'or. Ne va pas trop vite. Kiffe chaque mot. Explique-nous après. Et explique. Ah. Mets-toi debout. Ouais, mets-toi au milieu, on On va t'entend pas cacher assez. debout maintenant. On t'entend pas assez. Il fait porter ta... C'est bon? Bien. Une fois, nous avons parlé... Attendez, numéro 18, vous l'avez tous, hein? Traï. Traï. Une fois, nous avons parlé avec lui de l'essor de l'imprimerie. Le nombre d'imprimeurs s'est multiplié dans les dernières générations, et ils impriment régulièrement de très nombreux livres contenant les commentaires de sages appartenant aux générations passées, comme ceux appartenant aux nouvelles générations. Parce que vous savez qu'il y a eu des centaines de milliers de tzadikim auparavant, qu'ils ont tous écrit des centaines de milliers de livres sur chaque lettre et lettre de la Torah. Maintenant, tous ces livres-là, jusqu'à il y a 500 ans, ils étaient morts. Personne ne lisait ces livres. Donc imaginez la quantité énorme de sagesse qu'il y avait dans le ciel, dans ce monde-ci, mais qui n'était pas partagée. Et ça, c'était très grave. Et depuis, ils ont imprimé des livres et des livres, il y a autant. Et d'un coup, il y a 500 ans, il y a eu une masse de Torah et de sagesse qui est venue dans le monde, d'un coup. Et ça a fait une explosion dans le monde. Alors, ils parlaient de ça. Comme quand on regarde une imprimerie, on croit que c'est rien du tout, et qu'est-ce que ça sort? Leurs affaires sont florissantes, car tout le monde désire de nos jours acheter des livres. Voici ce qu'il nous dit à ce propos. Vu que nos maîtres ont annoncé que la Torah allait tomber dans l'oubli au sein du peuple juif, l'impression de livres ne cesse d'augmenter, et tout un chacun achète des livres pour en disposer. Et même les tailleurs et autres artisans possèdent aujourd'hui des livres, et chaque personne s'empresse d'acheter des livres afin que la Torah ne tombe pas dans l'oubli au sein d'Israël. On a dans notre âme un petit problème, c'est pas un problème, un manque qu'on se dit on a peur d'oublier la Torah. On veut la Torah, on a peur d'oublier la Torah, sans qu'on le sache. C'est pour cela qu'on a des petits kiffs d'acheter un petit livre, on achète un livre, hein. Ah ça c'est un beau livre, je vais l'acheter, ça c'est un beau livre. On l'ouvre jamais, mais on achète quand même. Ce sentiment qu'on a d'acheter des livres, en fait, c'est... Pourquoi? C'est parce qu'on a un sentiment qu'on peut perdre la Torah. Mais les gars, ça suffit pas. Vas-y, qu'est-ce qui continuera, Benou? Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que si l'on n'étudie pas la Torah, les livres n'ont aucune utilité, car malheureusement, l'étude de la Torah est grandement dévalorisée, et l'étude en elle-même est minime. Autrement dit, en quoi le fait qu'il y ait de nombreux livres peut contribuer à enrayer l'oubli de la Torah, si par ailleurs on néglige son étude, que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Donc les livres, les gars, c'est très important, il faut les acheter, mais il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir, il faut essayer Ça sert à d'étudier. rien d'avoir des tonnes de livres si on les Non. étudie pas. Il faut acheter les livres, Oui, mais c'est... et il faut les ouvrir. Tu commences, t'achètes et après. Maintenant, surtout ne te dis pas dans ta tête, mais à quoi ça sert que je vais l'acheter puisque je vais jamais l'ouvrir. Ne fais pas des comptes comme ça. Tu te connais pas, tu sais pas qui tu es, tu sais pas comment ça se passe. On les ouvre. Il faut les partager aussi. C'est-à-dire que moi j'apprends, j'ai appris ce 18 là. Ouais. D'accord, je l'ai appris. Ok.
pour ne pas l'oublier, il faut que je partage. Exact. Sinon je vais l'oublier. Exact. Donc en fait, non pas divulguer d'abord. D'abord, on va essayer pour nous. Il faut le partager pour que nous, on ne l'oublie pas. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc chaque Torah qu'on apprend, même si on comprend très très bien, on va essayer de la partager. En la partageant, on ne va pas l'oublier. Ou peut-être qu'en la partageant, on va se rappeler quelque chose qu'on n'a pas bien compris dans le contenu, et avec un chaver qu'on va parler avec lui, c'est ça qui va donner la force de le partager. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas garder pour nous. Bien sûr, bien sûr. Il y a écrit que celui qui garde pour lui la Torah, c'est un égoïste. Et Akadosh Baruch Hu ne va pas lui ouvrir son cerveau. Car, par exemple, quelqu'un que lui, il va oui diffuser, oui partager, Hachem il dit celui-là, c'est un bon client. Alors je vais lui donner un peu plus de ce qu'il a besoin. Et il lui donne plus que ce qu'il a besoin. Pour qu'il puisse donner aux autres. Parce que celui-là, c'est un bon client. Mais celui qui se garde tout pour lui, pour se gonfrer, piffrer, et se dire, ouais, moi j'en connais de la Torah, et moi j'en connais de la Torah, et là, comme ça, on lui dit, bon, si t'es comme ça égoïste, je vais te donner juste le minimum que tu as besoin de savoir. Donc c'est sûr et certain que c'est important, mes amis. À chaque fois qu'on étudie la Torah, je vous ai déjà dit ça. Le fait est qu'on étudie la Torah dans un livre, c'est pour vous apprendre, vous éduquer à ce que vous étudiez ici, de le raconter chacun à un ami. C'est comme les élections. Dans les élections, on te dit, apporte un ami avec toi tout le temps, vas-y. Là, on est des élections de la Torah. Pour les élections de la Torah, on a besoin de ramener un maximum pour que le Mashiach vienne et faciliter son travail. Si on le laisse tout sur ses épaules, il sera trop fatigué, il va être désespéré, il va dire, écoutez, je ne peux pas venir. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans, il se dit, j'ai sur qui personne compter. Il n'y a personne qui veut m'aider à faire mon travail. À l'époque, on avait du lourd en rabbinique. Ouais, mais personne faisait ce travail-là, de y aller se salir les mains chez les gens qui sont pêcheurs, et de leur dire, venez. Ils restaient tous un entre eux, dans les yeshivot. Il faut sortir de la yeshiva, rentrer dans les boîtes de nuit, et appeler Hachem. Qu'est-ce qui veut venir avec moi? Jojo. C'est ça, et ça, c'est très dur de se salir les mains. Pourquoi tu veux que les rabbinim se salissent les mains? C'est dur, hein? Comme Esther Amalka. C'est pour cela qu'on a été délivré une deuxième fois. Donc les gars, Bezrat Hachem, je vous bénisse tous, et moi aussi inclus, et Aaron et Pat, ils prient pour nous, pour qu'on puisse être toujours des grands bataillons, des grands guerriers, et qu'on soit toujours en joie, avec du bonheur, et qu'on puisse acheter beaucoup de livres et de tous les étudier, et surtout de diffuser. Quand le Baal Shem Tov a vu le Mashiach, il lui a posé la question, c'est quand que tu viens? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est la dernière parole que Rabbi Nathan a dit sur son lit. Il dit quoi? De prendre tes... Hein? De prendre que tes enseignements se répandent comme un fleuve qui se répand, qui jaillisse. Où il a vu où? Il est monté dans le ciel, il a cherché le Mashiach à tout prix. Il est monté, et il a cherché là où il est allé, il a essayé de le demander à plusieurs personnes, jusqu'à qu'il a trouvé. Et quand il a trouvé, il lui a dit, qu'est-ce que tu fous? Et Matai ka atimar. Quand monsieur vient? Pourquoi il n'a pas demandé à Hachem directement? Parce qu'Hachem, il lui dit, c'est son travail, demande-le à lui. C'est le Mashiach, lui, qui doit se réveiller et de dire, je viens aujourd'hui. Ils sont parlés entre les chamans, on est d'accord. On va pas rentrer dans ça. Ah oui, il veut savoir s'il avait le Bluetooth ou pas. Moi j'aime bien faire le film quand je parle, t'as compris? Ah oui. Je vois une voix et une autre voix. Non, de corps à corps. Allez, bah noir vite. Attends, il a dit quelque chose d'important, de corps à corps. Alors? Et il lui a dit, quand tes enseignements seront éparpillés dans le monde. Et je vous rappelle l'histoire que quand le Baal Shem Tov est parti dans la mer pour y aller en Eretz Israël, il y a eu une tempête et il a tout de suite compris deux choses. Ou je fais laisser tomber tous mes écrits à la mer et la mer se calme, ou je laisse tomber ma fille, Odel, et la mer se calme. Rabbi Nachman, ça, Baal Shem Tov. Et Odel, que c'était une très grande sadéquette, elle a vu ça. Elle a ni posé de questions, elle a enjambé le bateau pour se jeter à la mer, car elle savait que ses écrits étaient très précieux. pas très précieux, c'est pas un mot, mais que tout dépendait de ça.
Et au moment où elle a enjambé le bateau, elle a tout de suite vu qu'est-ce qu'elle a emmené, elle allait emmener de ses entrailles. Elle a re-enjambé le bateau et lui a dit, papa, mon petit-fils, il va écrire des écrits beaucoup plus beaux que les tiens. Donc tu peux les jeter tes écrits. Et c'est ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Donc on peut dire que ce que le Mashiach a dit sur le Baal Shem Tov, ça a été dit sur Rabbi Nachman. Et que quand les écrits de Rabbi Nachman sera diffusés dans le monde en entier, comme c'est écrit dans le Pétek. Dans le Pétek, Rabbi Nachman a dit à Rabbi Israël, Baal Shem Tov, il a ajouté ouais. C'est le grand-père de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, il n'y a aucun livre du Baal Shem Tov. C'est le grand-père. Donc Aucun. la fille, elle lui a dit, mon fils, il va sortir des livres... Rabbi Nachman, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. C'est un peu déplacé de dire ça à son père. Mais elle a vu ça dans le roi HaKodesh. Mais elle avait le roi HaKodesh déjà. Ouais. Elle, c'était une très... on l'appelait, Odell, on l'appelait la prophète. Elle voyait la prophétesse. Elle voyait des choses. Et si le Baal Shem Tov a jeté, c'est qu'il pouvait se tenir contre le Odell. Tu pourrais dire ça à ton père, c'est normal. Elle savait qui c'était son père. Il est tout, Amélie, il dit ça à ton roi, il est tout. Et il a jeté ses livres parce qu'il savait que ce qu'elle voyait, elle voyait vrai. Et que son petit-fils à Odell a fait naître Rabbi Nachman de Breslev, qui a emmené... Aussi, il avait quand même un peu de roi HaKodesh, non? Il y avait énormément de rois HaKodesh. Mais on raconte sur Abraham et Sarah que Sarah a dit à Abraham, dégage Agar d'ici, parce qu'on ne veut pas de Ishmael. Et Abraham, il a dit, mais comment, c'est mon fils? Et on a dit de là, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, écoute ta femme, car ta femme voit mieux que toi. Alors Il y a des fois que une femme voit mieux qu'un homme. Comme ici, Odell, elle a vu plus loin que le Baal Shem Tov. C'est pas tout le temps, c'est juste sur ce point-là. Casse-toi de la maison. Qui À la mère Ishmael. Casse-toi de la maison. Comme ça, casse-toi? Ouais, Non. bien sûr. Allez, vas-y. Ah, c'est très fort. Le mot de la fin. Allez, Donc quand tous les pensées de Rabbi Nachman seront dans le monde, vous pouvez vous préparer au Mashiach, mes amis. Amen. Alors il faut imprimer. Il faut imprimer un grand max. Il faut diffuser un grand max à nos amis, à nos familles, à nos parents, à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Mais l'essentiel, c'est de continuer, car à ce sujet-là, les tzadikim sont orphelins. Ils sont déjà morts, ils sont dans le ciel, et ils pensent qu'à nous à ça. Aujourd'hui, nous, on est la vie des tzadikim. Kaviachol, Rabbi Nachman de Breslev, a les mains liées. Et il dit, maintenant que je suis parti, je compte sur vous pour continuer la roue. C'est pour la collecte? Alors c'est sur nous qui compte. Et il faut qu'il ait sur qui compter. Il faut qu'on soit des combattants. Et chacun a une force pour combattre. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Amen. Si tu veux.